le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, donnons ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous écoutons ce message, je prie que tu continues à nous apprendre les principes de la foi pour que nous marchions par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « Marchons par la foi ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2014. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous parle de l'importance de marcher par la foi et non par la vue. Et il base sa prédication sur 2 Corinthiens, chapitre 5 à son verset 7, qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Il y a donc 2 manières de marcher par la vue, par les 5 sens, ou marcher par la foi. Et la foi a aussi des yeux. Amen. Les yeux de la foi ne sont pas des yeux physiques, mais ce sont des yeux spirituels. Et c'est avec ces yeux spirituels, ces yeux de la foi, que Abraham marchait. Amen. Voilà la vision. Le message, premièrement, le message d'aujourd'hui est un exposé de la foi, un exposé de la foi qui est très riche et qui est en 2 parties. Amen. Dans une première partie, le pasteur Jean-Claude va nous parler des yeux de la foi, comment marcher par la foi. Et dans une deuxième partie, le pasteur Jean-Claude va nous parler de 4 types de foi. Voilà, premièrement donc la mesure de foi, ensuite l'esprit de foi, le don de la foi et enfin la parole de foi. La mesure de foi, l'esprit de foi, le don de la foi et la parole de foi. Et ces termes, ce sont des termes que nous étudions à l'école biblique de la foi victorieuse, l'école biblique Tetelestai. Et le ministère du pasteur Jean-Claude a commencé par la vision de l'école biblique, car il a compris que sa mission première était d'enseigner la parole de Dieu. En 2001, alors que nous étions à peine mariés 2 ans et que nous avions un fils de 9 mois, nous avons loué une salle et Jean-Claude a commencé à donner des cours bibliques. Mais l'école biblique n'attire pas la foule. Amen. Et nous avons compris que le Seigneur nous demandait d'ouvrir une église locale pour accompagner cette école biblique. Et l'église locale a grandi très vite et a atteint rapidement le nombre de 100 personnes. Amen. Donc le dimanche, nous avions culte et pendant la semaine, nous avions donc les cours bibliques. Et 1 an après, en août 2002, nous organisions notre première remise de certificat pour la première promotion de l'école biblique à Dublin avec une vingtaine d'étudiants. Et la vision du pasteur Jean-Claude était de rendre cette école biblique avec le temps accessible à ceux qui sont loin. Et en 2017, alors que le ministère La Foi Victorieuse organisait des séminaires à Paris, nous avons commencé à filmer ces cours de l'école biblique que nous donnions à Paris. Et c'est ainsi que nous avons donc commencé notre école biblique en ligne. Les cours étaient donnés par le pasteur Jean-Claude et moi-même. Et à la fin de sa vie, le pasteur Jean-Claude parlait beaucoup
de l'école biblique, de l'importance de l'école biblique. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'école biblique depuis sa mort et j'ai offert la possibilité aux étudiants de faire des cours sur Zoom, des cours pour accompagner donc leur étude personnelle qui est basée sur les vidéos des cours. Et cette formule a été très bénéfique et nous aurons la première cérémonie de remise des certificats de l'école biblique depuis le départ donc du pasteur Jean-Claude le 22 avril prochain, le 22 avril 2023 à Paris. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour la prochaine session de l'école biblique qui est gratuite et qui commencera en mai 2023. Pour plus de renseignements, amen, vous pouvez aller sur notre site et l'adresse de notre site c'est www.lafoivictorieuse.com www.lafoivictorieuse.com et vous allez ensuite donc dans la section école Tétélestai. Amen. Autrement, vous pouvez nous écrire par email sur l'adresse pasteurjc@gmail.com pasteurjc@gmail.com ou vous pouvez nous téléphoner sur WhatsApp au 00 33 87 419 56 70. Voilà, donc vous serez les bienvenus dans notre école biblique. Donc nous avions dit tout à l'heure que le pasteur Jean-Claude, dans cet enseignement d'aujourd'hui, va nous présenter 4 types de foi. Le premier type, donc, c'est la mesure de foi. Et donc le pasteur va nous parler de cette mesure de foi qui est une semence de foi, amen, avec laquelle chaque personne est née. Et grâce à cette semence, lorsque nous entendons l'évangile, nous avons la capacité de croire et de donner notre vie au Seigneur. Ensuite, alors que nous marchons par la foi, cette semence doit grandir, car nous sommes responsables de notre propre foi. Et la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk 2 à son verset 4, le juste vivra par sa foi. Amen, sa foi, car nous sommes responsables de notre foi. Le deuxième type de foi, c'est donc l'esprit de foi. Et un personnage biblique qui caractérise parfaitement l'esprit de foi, c'est Caleb, dont le pasteur Jean-Claude avait parlé dans l'enseignement qui a été diffusé la semaine dernière. Et cet esprit de foi nous donne la force de nous lever par la foi, amen, et de relever tout défi. Et c'est ce que Caleb avait fait à 85 ans. Il pouvait dire, donne-moi cette montagne, et il pouvait se lever par la foi et vaincre tous les géants qui étaient cachés dans la montagne que Dieu lui avait donnée. Et c'est avec ce même esprit que nous aussi, nous devons nous lever, amen, et vaincre tous les géants qui se trouvent dans les promesses que le Seigneur nous a données. Amen. Ensuite, troisièmement, le troisième type de foi, c'est le don de la foi. Et le don de la foi, c'est l'un des 9 dons de manifestation donnés par le Saint-Esprit. Et ces dons sont décrits à 1 Corinthiens, à son chapitre 12. Et ces 9 dons sont divisés en 3 catégories, 3 groupes. 3 dons de révélation. Les dons de révélation nous révèlent quelque chose. C'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Ensuite, il y a les dons d'inspiration qui disent quelque chose, et ce sont les dons de la prophétie,
le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Et ensuite, il y a les dons de puissance. Et ce sont les dons des miracles, les dons des guérisons et le don de la foi dont le pasteur Jean-Claude va nous parler. Et ceci, ce n'est pas notre foi. C'est la foi que Dieu nous prête lorsque nous passons par des moments d'extrême danger. Amen. Dieu nous prête alors sa foi. Et ces dons sont distribués par le Saint-Esprit. Et vous avez vu donc que ces dons sont 9 dons et vous avez probablement au moins reçu un don. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit au début du chapitre: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Amen. Donc c'est à nous de nous informer, c'est à nous d'étudier la parole de Dieu, d'où l'importance de l'école biblique. Amen. Et le 4e type de foi, c'est la parole de foi. La parole de foi, c'est la parole de Dieu que nous croyons et la parole de Dieu que nous déclarons. Donc nous avions vu qu'avec la mesure de foi, la semence de foi qui a été mentionnée plus tôt, nous avons la capacité de croire. Selon Romains 10, à son verset 9, alors que nous croyons de tout notre cœur, amen, que Jésus est mort et ressuscité, et alors que nous déclarons, que nous confessons que Jésus est Seigneur, alors nous sommes sauvés. Amen. Nous croyons, nous déclarons, et nous recevons la promesse. Et c'est ainsi que marche chaque promesse de la Bible. Amen. C'est ainsi que marche, voilà, la parole de foi. Allons dans Jacques 5 à son verset 15. Ceci nous parle de la prière de foi qui est basée sur la parole de foi. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Au passage, nous voyons ici l'importance de la repentance et du pardon sans lesquels nous ne pouvons pas recevoir la promesse. Et il continue: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Donc, nous pourrions aussi parler d'Élie. Amen. Élie, voilà, comme nous, n'était pas parfait et lui-même en particulier avait des tendances à la dépression. Et on continue. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, Élie était un homme de la même nature que nous et c'est un homme qui rappelle à Dieu sa promesse. Amen. Et il se base sur Deutéronome 28, les promesses de Deutéronome 28. Allons dans Deutéronome 28 à son verset 1. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et donc, l'auteur, Moïse, nous donne une liste de nombreuses bénédictions qui vont suivre donc l'obéissance. Et la pluie est l'une de ces bénédictions. La pluie, voilà, va arroser, voilà, et la terre va produire. Amen. Donc, c'est une bénédiction. Mais au verset 15, il est dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 24, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il va en descendre du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, en fait, Élie se base sur la parole de Dieu. Il sait que le peuple est désobéissant. Il sait que le peuple est désobéissant. Et si maintenant il prononce la parole de foi qu'il ne va pas pleuvoir, Dieu va répondre. Et c'est ce qui se passe. Dans 1 Roi 17 à son verset 1, il est écrit: Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur,
il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc il dit, voilà, maintenant je parle, je déclare la parole de foi et je dis qu'il s'arrête de pleuvoir car vous êtes désobéissants et il ne pleuvra pas jusqu'à ce que je déclare la parole de foi qu'il va pleuvoir. Et ça s'est passé exactement ainsi. Et voilà, il a fallu attendre 3 ans et demi. Voilà, et Élie, entre-temps, donc, a défié les prophètes, Élie a réparé l'autel, Élie a fait descendre le feu, amen. Et alors, le temps est donc était venu parce que d'appeler la pluie de retour, amen. Parce que donc Élie avait donc rétabli l'autel pour la bénédiction. Et donc, nous voyons, dans la parole nous dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Nous voyons ici, dans 1 Roi 18, que quand Élie a prié pour que la pluie vienne de nouveau, il a déclaré la parole, et en plus, il nous est dit que nous le voyons dans le chapitre 18, couché, le visage entre les genoux qui intercède. Et il y a différents types de prières, la prière d'intercession, la prière, voilà, de la parole de foi. Amen. Mais la prière basée sur la parole de foi est particulièrement puissante car elle est basée sur la parole de Dieu et Dieu ne peut pas renier sa parole. Amen. Alors que le pasteur Jean-Claude va relâcher des paroles de foi dans cet enseignement d'aujourd'hui, je prie que nous puissions recevoir par la foi, la bénédiction, toutes les bénédictions qu'il a relâchées au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. For we walk by faith and not by sight. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi We walk by faith et non par la vue. and not by sight. Vous savez, la vue Do you know sight? a souvent tendance à mettre des idées négatives en nous. Has this tendency to put negative ideas in us. La vue, Sight. lorsque nous traversons des situations difficiles, When we go through difficult situations, nous fait toujours croire que c'est impossible. always makes us believe that it is impossible. La vue te dira toujours, Sight will always tell you il n'y a plus de solution pour toi. there are no more solutions for you. Il n'y a plus d'ouverture pour There toi. are no more openings for you. Et la vue And sight est liée à nos émotions. is linked to our emotions. Ce que tu vois What you see agit sur tes émotions. acts on your emotions. Et à cause de tes And émotions because of your emotions peuvent affaiblir ta foi. can weaken your faith. À cause de ce que tu vois. Because of what you see. Ou à cause de ce que tu vis. Or because of what you live. Ou à cause de ce que les docteurs t'ont dit. Or because of what the doctors said. Ou à cause de ce que les gens t'ont dit. Or because of what people said to you. La vue, Sight, quand on est dans une situation difficile, when we are in a difficult situation, nous dit toujours qu'on ne peut pas en sortir. always tells us we cannot make it, we cannot come out of this. Mais la Bible nous dit, But the Bible says, nous ne marchons pas par la vue. we do not walk by sight. Si la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, If the Bible says we do not walk by c'est sight, que nous avons une autre vue. it's because we have another sight. Alléluia. Amen. Si la Bible dit nous ne marchons pas par les yeux de la chair, If the Bible says we do not walk according to the eyes of the flesh, c'est que nous avons d'autres yeux. it means with other eyes. Le plus souvent, nous n'utilisons pas les autres yeux, Most of the time we don't use these other eyes. qui sont les yeux de la foi, And they are the eyes of faith, les yeux de l'esprit. the eyes of the spirit. Mais nous sommes toujours attachés, liés, nous basons toute notre vie sur
les yeux de la chair. And we base all our lives on the eyes of the flesh. Et nous mettons notre foi dans ce que nous voyons. And we put our faith in what we see. Ce que nous voyons, It's what we see, ce que nous touchons, what we touch, ce que nous sentons, what we smell, ce que nous entendons, what we hear, ce que nous goûtons. what we taste. Les 5 sens. The 5 senses. Le monde réel, The real world. le monde physique. The physical world. Mais il y a un autre monde. But there is another world. Hébreux chapitre 11 dit, Hebrews 11 says, c'est par la foi it's by faith que Dieu créa les that mondes. God created the worlds. La bonne traduction. The good translation. Allons rapidement dans Hébreux chapitre 11. Let's go quickly to Hebrews 11. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Alors, Hébreux 11. Hebrews chapter 11. Hébreux 11 à partir du verset 1. J'aime bien ce passage de Hébreux 11. Hebrews 11 verse 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Now faith is the substance of things hoped for, Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. the evidence of things not seen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. For by it the elders obtained a good testimony. Verset 3. 3. C'est par la foi By faith que nous reconnaissons we understand que les mondes that the worlds ont été formés par la parole de Dieu. were framed by the word of God. La traduction française met ça au singulier, The French translation puts it at the singular. mais dans la version originale, But in the original version, c'est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes by faith we understand that the worlds, ont plural, été formés par la parole de were Dieu. framed by the word of God. Donc il y a un monde que tu vois So there's a world that you see et il y a un monde que tu ne vois pas. and a world that you do not see. Le monde que tu vois n'est pas le seul monde. The world that you see is not the only world. Parce que Dieu, par la parole, a créé des mondes. Because God, by His word, created worlds. Et tes yeux And spirituels your spiritual eyes te permettent de voir au-delà du monde physique. enable you to see beyond the physical world. Tes yeux spirituels, The spiritual eyes c'est les yeux de la foi. are the eyes of faith. La foi a des yeux. Faith has got eyes. Alléluia. Amen. C'est pour ça quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, That's why when they told Jesus that Lazarus was dead, les yeux physiques voyaient qu'il était mort. the physical eyes could see that he was dead. Mais les yeux spirituels de Jésus voyaient qu'il n'était pas mort But the spiritual eyes of Jesus could see that he was not dead et qu'il va ressusciter. and that he would be risen from the dead. Quand on marche par la foi, When we walk by faith, on ne marche pas par les yeux de la chair. we do not walk according to the eyes of the flesh. Quand on marche par la foi, When we walk by faith, on marche avec les yeux de la foi, we walk according to the eyes of faith. les yeux de la parole de The Dieu. eyes of the word of God. Nous ne marchons pas par la vue, We do not walk by sight, mais nous marchons par la foi. but we walk by faith. Nous ne marchons pas par la vue, We do not walk by sight, mais nous marchons par la foi. but we walk by faith. Quand nous lisons Romains chapitre 4, When we read Romans chapter 4, nous allons nous rendre compte dans Romains chapitre 4 we realize in Romans chapter 4 que notre père Abraham that our father Abraham ne marchait pas par la vue. did not walk by sight. Parce que s'il devait marcher par la vue, Because if he walked by sight, il n'allait pas avoir la foi he never would have had faith jusqu'à voir la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. until the promise of God would be realized in his life. Quand nous voyons Romains 4 à partir du verset 16, la Bible dit, Romans 4 verse 16, the Bible says, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, therefore it is of faith that it might be according to grace, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée so that the promise might be sure to all the seed, à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, not only to those who are of the law, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. but also to those who are of the faith of Abraham.
notre Père à tous. who is the Father of us all. Selon qu'il est écrit, As it is written, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. I have made you a father of many nations, Il est notre Père devant celui auquel il a cru. in the presence of him whom he believed. Dieu God, qui donne la vie aux morts who gives life to the dead, et qui appelle les choses qui ne sont point and calls those things which do not exist comme si elles étaient. as though they did. Quand tu marches par la foi, When you walk by faith, quand tu marches par les yeux de la foi, when you walk by the eyes of faith, les yeux de la parole, the eyes of the word, tu n'appelles pas les choses qui sont. you don't call things that are. Tu n'appelles pas maladie, maladie. You don't call sickness, sickness. Tu n'appelles pas pauvreté, pauvreté. You don't call poverty, poverty. Tu n'appelles pas toutes les œuvres du diable par leur nom. You don't call all the works of the devil by their name. La Bible dit, The Bible says, Dieu appelle les choses qui ne sont pas God calls the things that are not comme si elles étaient. as though they were. Tu vois la maladie, You see sickness, tu dis guérison. you say healing. Tu vois la captivité, You see captivity, tu dis libération. you say liberation. Tu vois la pauvreté, You see poverty, tu dis prospérité. you say prosperity. Parce que tu ne marches pas par la vue, Because you do not walk by sight, mais tu marches par la foi. but you walk by faith. Verset 18, Verse 18, Romains 4. Romans 4. Espérant contre toute espérance. Who, contrary to hope, Parlant de la foi d'Abraham. amen, because we're talking about Abraham's faith. Abraham a espéré contre toute espérance. Contrary to hope, in hope believed. Cette expression veut dire This expression qu'il n'y avait means pas d'espérance, there was no hope, mais il a trouvé une raison d'espérer. but he found a reason to hope. Non seulement il a trouvé une raison d'espérer, Not only he found a reason to hope, mais la version grecque de ce verset dit, but the Greek version of this verse says il a devancé joyeusement l'événement. he was able to go before the event Joyfully. joyfully. Tu t'attends à quelque chose, You expecting something, tu vis le contraire de la chose. you live the opposite of it, Mais tu ne crois pas dans le contraire de la chose. but you don't believe in the opposite of a thing. Tu crois tellement que Dieu va faire son miracle You so much believe that God is going to do his miracle que tu devances joyeusement le miracle. that you were ready before the miracle, Joyfully. joyfully before C'est the important, miracle. le joyeusement. It's important. Le but joyfully. miracle n'est pas encore là, The miracle is not yet mais there, tu vis comme si tu as déjà eu le miracle. but you live as you already had the miracle. C'est ce que ça veut dire espérer contre toute espérance. That's what it means to contrary to hope and hope. Je n'ai pas encore reçu la chose, I haven't received a thing, mais je vis comme si j'ai déjà reçu la but chose. I live as I have received it. Espérant contre toute espérance. So contrary to hope, in hope believed. Qu'est-ce qu'il espérait contre toute espérance? What did he expect contrary to hope? Il espérait avoir un enfant. He hoped to have a child. Alléluia. Amen. Donc, si espérer contre toute espérance signifie devancer joyeusement l'événement, So to hope, if to hope contrary to hope means to look forward to the event joyfully, ça veut dire qu'il n'avait pas encore d'enfant, it means he didn't have a child yet. mais si tu lui rendais visite, But if you visited him, tu verras des berceaux partout, you would see some children cots everywhere. tu verras des biberons partout, You would see babies' bottles everywhere. tellement So much so que tu vas lui demander, that you'd ask him, mais Abraham, Abraham, où est l'enfant? where's the child? Et il va te dire, And he'll tell you, il n'est pas encore là physiquement, mais il est déjà là he's spirituellement. not here yet physically, but he's here spiritually. Quand on marche par la foi, on n'attend pas que la circonstance change. When we walk by faith, we don't wait for the circumstances to change. Quand on marche par la foi, on change la circonstance. When you walk by faith, you change the circumstances. Ah, je répète encore. I say it again. Quand on marche par la foi, on n'attend pas que la circonstance change. When we walk by faith, we do not wait for the circumstances to change. Quand on marche par la foi, on change la circonstance. When we walk by faith, we change the Tu mets circumstances. dans ta vie l'atmosphère de la chose que tu attends. You put in your life the atmosphere of the things you're waiting for. Est-ce que quelqu'un me suit? Does anybody follow Tu me? vis déjà dans l'atmosphère. You already live in the Tu atmosphere. n'as pas encore la chose, You don't have what you... mais
mais quand on te voit, But when they see you, on doit dire celui-là, il a déjà la chose. they must say, he already has it. Amen. Amen. Ne sois pas victime Do not be a victim de la circonstance. of the situation. Parce que tu ne marches pas par la vue. Because you do not walk by faith, Tu marches par la foi. you walk by faith and not by sight. Alléluia. Amen. Verset 18. Verse 18. Non, passons à verset 19. Let's go to verse 19. Romains 4. Romans Ça 4. parle d'Abraham. It speaks of Abraham. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. Abraham était vieux Abraham was old quand il a reçu la promesse qu'il aura un enfant. when he received the promise that he would have a child. Mais la Bible dit, But the Bible says il n'a pas vu son corps he didn't look at his body parce qu'il y avait des rides sur son corps. because there were wrinkles on his body. Son corps lui disait, tu es trop vieux, tu es trop vieux, tu es trop vieux. His body was telling him, you're too old, you're too old. Mais la Bible dit, But the Bible il n'a says pas considéré son corps he did not consider his body, qui était déjà usé. who was already dead. La version anglaise dit, The English version il says n'a pas considéré son corps qui était déjà mort. he didn't consider his body that was already dead. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Si tu marches par la foi, If you walk by faith, tu ne dois pas considérer, vous savez, chaque situation a un corps. you know every situation has a body. Le corps de la situation, The body of a situation c'est les menaces de la circonstance. are the threats of a situation. Mais tu ne considères pas la circonstance. But you do not consider the situation. La Bible dit, The Bible says il n'a pas écouté ce que son corps lui he disait. did not listen to what his body was saying to him. Ah, j'aime trop ça. I like it. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, He did not consider his own body already dead, puisqu'il avait près de 100 ans since he was about 100 years old, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. and the deadness of Sarah's womb. Come on. Amen. Sarah Sarah était stérile was barren et avait 90 ans. and was 90 years old, Et Abraham avait 100 ans. and Abraham was 100 years old. Si la Bible dit que son corps était mort, If the Bible says his body was dead, c'est que rien ne marchait dans son corps. it means that nothing worked in his body. La partie essentielle qui donne les enfants ne marchait plus. And the part that gave the children didn't work. Est-ce que quelqu'un me suit? Can you follow me? Mais il n'a pas considéré ça. But he did not consider it. Vous voyez la foi? You see faith. Toi, tu considères trop ce qui t'arrive. You consider too much what is happening to you. Tu vis toujours dans les 5 sens. You live too much in the 5 senses. Tu marches par rapport à ce que tu vois. You walk according to what you see. Mais plus rien ne marchait dans le corps But d'Abraham. nothing worked anymore in Abraham's body. Mais Abraham, à 100 ans, croyait qu'il pouvait avoir un enfant. But Abraham, at 100 years old, thought he was going to have a child. La Bible dit, The Bible says il n'a pas faibli dans la foi. he did not weaken in his faith. Alléluia. Amen. Verset 20. Verse 20. Il ne douta point He did not waver. par incrédulité. Amen. Rien ne marche, mais il n'a pas douté. Nothing worked, but he didn't doubt. Parce qu'il pouvait douter. Because he could have Puisque doubted. rien ne marche. Because nothing works. Mais il n'a pas douté. But he did not doubt. Est-ce que vous me suivez? Do you follow Il me? n'a pas douté par incrédulité He did not waver au sujet de la promesse que Dieu lui a faite. at the promise of God through unbelief, Mais il fut fortifié par la foi, but was strengthened in faith, donnant gloire à Dieu giving glory to God, et ayant la pleine conviction. and being fully convinced. Ah, j'aime ça. I like this. La Bible n'a pas dit ayant la conviction. The Bible didn't say he was convinced. La Bible dit ayant la pleine conviction. It says he was fully convinced. C'est-à-dire, il n'y avait pas une poussière de doute dans sa It means conviction. there was not one bit of dust of doubt in Il him. avait la pleine He conviction had the full que conviction ce que Dieu promet, that what God has promised, Dieu peut aussi He l'accomplir. can also perform it. Si Dieu ne peut pas l'accomplir, If God cannot perform il it, ne va pas le promettre. He will not promise Mais si it. Dieu l'a promis, But if God promised it, quel que soit l'état dans lequel tu es, no matter what the state you're in, si Dieu l'a dit, if God said it, Dieu va le faire. God will do it.
Toutes les circonstances peuvent s'opposer. All the situations can be against you. Tous les docteurs peuvent dire le contraire. All the doctors can say the opposite. Ton corps peut s'opposer. Your body can be opposed to it. On peut déclarer que tes maux de tête sont finis. We can declare your headaches are finished. C'est à toi de recevoir. It's up to you to receive. Parce qu'on peut te dire, tes maux de tête au nom de Jésus sont finis maintenant. We can say in the name of Jesus, your headaches are over now. Et pourtant, tu continues toujours d'avoir des maux de And tête. yet you continue to have headaches. Qu'est-ce que tu fais? What do? Tu ne marches pas par la vue. You don't walk by sight. Tu as des maux de tête. You have headaches. Mais tu dis, Seigneur, je reçois ta parole. You say, Lord, I receive your word. Mes maux de tête sont finis My aujourd'hui. headaches are finished today. Mais tu continues d'avoir des maux de tête. But you continue to have headaches. Demain, tu te lèves. Tomorrow you wake up. Merci, Seigneur. Lord, thank Mes you. maux de tête sont finis aujourd'hui, comme tu l'as dit. Yeah, my headaches are finished today as you said it. Mais tu continues d'avoir des maux But de you tête. continue to have headaches. Je te garantis, Guarantee you, au bout d'un certain temps, after a while, les maux de tête vont disparaître. the headaches are going to disappear. Pourquoi ça va disparaître? Why will they disappear? Pas parce que Dieu l'a dit, Not because God said mais it, parce que tu l'as accepté. but because you Parce que accepted it. tu as cru à ça, Because you believed. tu as reçu cela, You received it. tu l'as déclaré. You declared it. Alléluia. Amen. Marcher par la foi, To walk by faith, ça ne veut pas dire que tout va bien. it doesn't mean that everything is going Tout well. va mal. Everything's going badly. Mais tu déclares que tout va bien. But you declare that everything is going Et well. parce que tu déclares que tout va bien, And because you declare that everything is going well, ce qui va mal what is going badly finira par aller bien. will be going well Et then. tout ira bien avec toi And dans le nom de Jésus. everything will be well with you in Jesus' name. Je dis tout ira bien avec toi dans le nom de Everything will Jésus. be well with you in Jesus' name. Tout ira bien avec toi dans le nom de Jésus. Everything will be well with you in Jesus' name. N'écoute pas ta Do situation. not listen to your Écoute situation. la parole de Dieu. Listen to the word of God. N'écoute pas ton Do corps. not listen to your body. Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of God. N'écoute pas les gens qui ne croient pas en Dieu. Do not listen to the people who don't believe in God. Écoute ceux qui croient en Dieu. Listen to those who believe in God. Écoute ce qu'ils te disent. Listen to what they say to you. Abraham Abraham n'a pas écouté son corps, did not listen to his body, mais il a considéré but he considered que ce que Dieu dit, that what God says c'est ce que Dieu va faire. is what God is going to do Dans toute situation, in every ce situation. qui est important, What is ce important n'est pas la situation, is not the situation. c'est ce que Dieu te dit dans la It's what situation. God says to you in the situation. Je répète, I say it again. les gens se plaignent People complain à cause de la situation. because of a situation. Mais quelle que soit cette But situation, no matter what this situation is, c'est pas la situation en soi qui est importante. it's not the situation in itself that is important. C'est ce que Dieu te dit dans la It's situation. what God tells you in the situation. Qu'est-ce que Dieu te dit dans la What situation? does God say to you in the situation? Exode 14. Exodus 14. Le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge. The people of Israel arrived in front of a Red Sea. Devant eux, c'est la mer. In front of them, it's the sea. Derrière eux, le pharaon, les soldats du pharaon venaient pour les massacrer. Behind them, the soldiers of Pharaoh were there to massacre them. Quand tu vois par la vue, When you see by sight, il n'y a plus d'espérance. there's no more hope. Mais dans cette But situation, in this situation, qu'est-ce que Dieu a dit? what did God say? Dieu a dit, God said, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, these Egyptians that you see now, vous ne les verrez plus jamais. you'll never see them again. Ah, ça, c'est une parole pour quelqu'un qui est dans une situation terrible. This is a word for somebody who is in a terrible situation. Dieu dit, cette situation que tu vois maintenant, tu ne la verras plus jamais. God says the situation that you see now, you'll never see it again. Vous avez déjà vu la mer se diviser? Have you ever seen the sea being divided? Mais ce jour-là, la mer s'est divisée. But on that day, it was divided. Pourquoi la mer s'est divisée? Why was it divided? À cause de ce que Dieu a dit. Because of what God said. Dieu dit à quelqu'un ce matin, God says to somebody this morning, tu vas t'en sortir. you will make it. Je te vois t'en sortir. I see you coming out of this. Toi, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. You don't know how you're going to come out of this. Mais ne marche pas par la vue. Do not walk by sight. Marche par ma parole. Walk by my word. Marche par la foi. Walk by faith. La foi, la parole de Dieu te dit ce The matin word of God is telling you this morning
cette situation qui t'a toujours menacé, this situation that has always threatened you, tu ne la verras plus jamais. you'll never see it again. Ah, je le déclare dans la situation de quelqu'un. I declare it in somebody's situation. On a dit, il n'y a plus d'espérance pour toi. They say there's no more hope for you, Il n'y a plus de solution pour toi. there's no more solutions for you. Mais ce n'est pas ça qui est important. But that's not what is important. Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of God. Ainsi parle l'Éternel. Thus says the Lord. Dans cette situation qui te menace aujourd'hui, This situation that is threatening you today, tu ne la verras plus jamais. you will never see it Dans again. le nom de Jésus-Christ de In the Nazareth. name of Jesus Christ of Dans Nazareth. le nom de Jésus-Christ In de the name Nazareth. of Jesus Christ of Nazareth. Quand nous allons dans 2 Rois chapitre 6, When we go to 2 Kings chapter 6, nous voyons dans 2 Rois chapitre 6 we see in 2 Kings chapter 6 que la Bible nous parle that the Bible speaks à partir du verset 8. from verse 8. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. À partir du verset 8. From verse 8. Est-ce qu'on peut demander à Pierre d'amener Victoria, s'il vous plaît? À partir du verset 8. From verse 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Now the king of Syria was making war against Israel, Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, and he consulted with his servants, saying, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. My camp will be in such and such a place. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, And the man of God sent to the king of Israel, saying, garde-toi de passer dans ce lieu, Beware that you do not pass this place, car les Syriens for the Syrians y descendent. are coming down there. Et le roi d'Israël envoya des gens And the king of Israel sent someone pour s'y tenir en to observation, the place of which the man of God had told him. vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Amen. Cela arriva non une fois ni 2 fois. Thus, amen. This didn't happen one time, but 2 times. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. And the king of Syria was greatly troubled. Il appela ses serviteurs et leur dit, He called his servants and said to them, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Will you not show me which of us is for the king of Israel? L'un de ses serviteurs répondit, And one of his servants said, personne, ô roi, None, my lord, mais Élisée le prophète, but Elisha the prophet, qui est en Israël, who is in Israel, rapporte au roi d'Israël tells the king of Israel les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. the words that you speak in your bedroom. Et le roi dit, And the king said, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. Go and see where he is, that I may send and get him. On vint lui dire, And it was told voici him, il est à Dothan. Surely he is in Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe Therefore he sent horses and chariots and a great army there. qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. And they came by night and surrounded the city. Vous voyez, You see, quand le roi de Syrie when the king of Syria faisait des réunions was having meetings avec les généraux de son armée with the generals of his army pour attaquer Israël, to attack Israel, il faisait les réunions dans sa chambre. he had those meetings in his bedroom. Le roi faisait les réunions dans sa He chambre, had the meetings in his bedroom, dans son palais. in his palace. Mais Élisée, qui était dans sa maison à lui, But Elisha was in his own house, écoutait tout ce que le roi disait dans sa chambre. could hear everything the king was saying in his bedroom. Ah, un jour vous serez chez vous, vous allez écouter tout ce que vos ennemis disent dans leur One day chambre. you'll be in your home and you'll be able to hear all what your enemies are saying in their Non, bedrooms. vous n'avez pas bien You entendu. didn't get it. Je dis, vous serez chez vous un jour, You'll be one day at home. Dieu va vous ouvrir les God oreilles will open your et ears vous allez entendre tout ce que vos ennemis disent de vous. and you will hear all what your enemies are saying about you. Alléluia. Amen. Le roi était étonné. The king was astonished. Il a dit, He said, mais dites-moi qui parmi nous nous trahit tout le temps. Now, who among us is betraying us all the time? Et on a dit au roi, And they said to the king, non, non, personne ne te trahit. No one is betraying you. Élisée entend tout depuis sa maison. Elisha can hear everything from his house. Tout ce que tu dis dans sa chambre, Everything dans ta chambre, you say in your bedroom ça arrive dans ses oreilles. comes to his Et le ears. roi a décidé de faire prendre Élisée. And the king sent to get Elisha. Et la Bible dit, And the Bible says, il a envoyé des chevaux et des he chars sent horses and chariots pour entourer la ville où Élisée était.
to surround the city where Elisha was. Et le verset 15 dit, And verse 15 says, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. the servant of the man of God arose early and went out. Et voici, And une troupe entourait la ville there was an army surrounding the city avec des chevaux et des chars. with horses and chariots. Et le serviteur dit à l'homme de And Dieu, his servant said to him, ah mon Seigneur, Alas, my master, comment ferons-nous? what shall we do? Vous voyez, You see, quand le serviteur d'Élisée était sorti, when the servant of Elisha came out, il a vu tous ces chariots, tous ces chars, toute cette armée he saw all the chariots, all this army venus les chercher. coming to get them. Et tout de suite, And all of a sudden, ce qu'il a vu what he saw a affecté sa foi. affected his faith. À partir d'aujourd'hui, From today, tout ce que tu verras de tes yeux everything you'll see with your eyes n'affectera plus ta foi. will not affect your faith anymore. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Il a vu tous He ces saw militaires all these military men, et il a eu peur. and he was afraid. Et Élisée lui a dit, And Elisha said to him, verset 16, verse 16, ne crains point, do not fear, car ceux qui sont avec nous for those who are with us sont en plus grand nombre are more que ceux qui sont avec eux. than those who are with them. Répétez avec moi. Say after me, Je n'ai pas peur I am not afraid, parce que les anges de Dieu qui sont avec moi because the angels of God that are with me sont plus nombreux are more que ceux qui sont contre moi. than those who are against me. Élisée lui a dit, Elisha said, tu vois avec les yeux de la chair. you see with the eyes of your flesh. Et Élisée a prié le Seigneur And Elisha prayed the pour Lord que le Seigneur ouvre les yeux de son so serviteur. that the Lord will open the eyes of his servant. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Let the Lord open your eyes this morning Afin qu'à chaque fois tu saches que tu n'es pas seul. so that you'll know that you're not alone. Il y a des anges qui marchent avec toi. There are angels walking with Il y a you. le Saint-Esprit qui est en toi. There is the Holy Spirit in you. Il y a Jésus qui est en toi. There is Jesus that is in you. Tu n'as jamais été seul. You've never been alone. La Bible dit, The Bible says, quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, when God opened the eyes of Elisha's servant, il a vu que autour d'eux, dans la montagne, il y avait des anges avec des chars. he saw that around them they were angels with chariots. S'il devait marcher par ce qu'il voyait, If he had to walk by what he saw, il allait croire he would have believed que la bataille était perdue. that the battle was lost. Il ne savait pas. He did not know. D'ailleurs, You know, quelle que soit ta situation, no matter what your situation is, ceux qui sont avec toi sont toujours plus nombreux. those that are with you are always more. Oui, parce que Satan est tombé du ciel avec un tiers des anges. Because Satan fell from the heaven with 1/3 of the angels. Il est avec un tiers. He's with 1/3. Et toi, tu es avec le reste. And you are with the rest. Et le reste And the rest est plus nombreux que le tiers. is more than the 1/3. Donc ceux qui sont avec toi So those that are with you sont plus nombreux are more. et seront toujours plus And there will nombreux. always be more. Mais il faut que tu marches par la foi. But you have to walk by faith. Ne marche pas par la vue. Do not walk by sight. Ne marche pas par les 5 sens. Do not walk according to your 5 senses. Marche par la foi. Walk by faith. Si tu marches par la If foi, you walk by faith, tu finiras par voir you will end up seeing que ceux qui sont avec toi that those that are with you sont plus nombreux are more que ceux qui sont contre toi. than those that are against you. D'ailleurs, même si ceux qui sont contre toi sont plus nombreux, And even if those that are against you are more, parce que toi tu es avec le Dieu d'Israël, because you are with the God of Israel, même si ce Dieu est tout seul, even if that God is alone, tout seul, alone, il est plus nombreux que toute la terre. is more than all the earth. Ah, je dis, Dieu tout seul God alone est plus nombreux que toute la terre. is more than the whole earth. C'est pour ça la Bible dit, That's why the Bible si says, Dieu est avec if toi, God is with you, come on, qui sera contre toi? who shall be against Parce you? que tout seul, Because on your own, il est plus nombreux que toute la he is terre. more than the whole earth. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, In Hebrews chapter 10, la Bible dit, the Bible says, n'abandonnons pas notre assurance. do not forsake our assurance.
Hébreux chapitre 10, Hebrews chapter 10, verset 35. verse 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Therefore, do not cast away your confidence. C'est quoi l'assurance? What is our confidence? L'assurance, c'est la foi. That's faith. Parce que Hébreux 11 dit, Because Hebrews 11 says la foi est une ferme assurance faith is a firm assurance des choses qu'on appelle, of things qu'on espère. that we hope for. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible dit n'abandonnez pas votre assurance, So when the Bible says, do not cast away your confidence, ça veut dire n'abandonnez pas votre foi, so do not cast away your faith, à laquelle est attachée une grande rémunération. which has great reward. Ce verset est très fort. This verse is very powerful. N'abandonnez pas votre foi, Therefore, do not cast away your confidence à laquelle est attaché un grand salaire. or your faith, which has a great reward. N'abandonnez pas votre foi, Do not cast away your faith, à laquelle est attachée une grande récompense. which has great reward. On a un salaire après avoir travaillé. We have a reward after we have worked. On a une récompense après être passé par un test We have a reward after we went through a test, dur. a difficult Et test. parce que tu as résisté, And because you resisted, on te donne une récompense. you are given a reward. N'abandonnez pas votre foi. Do not cast away your faith. Parce que la situation que vous vivez n'est pas facile. Because the situation you live is not easy. Mais si vous résistez, But if you resist, il y aura un salaire qui vous attend. there will be a salary waiting for you. Il y aura une récompense qui vous There attend. will be a reward waiting for you. Et la Bible continue en disant, And the Bible goes on. verset 36, 36. vous avez besoin de persévérance, For you have need of endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, so that after you've done the will of God, vous obteniez ce qui vous est promis. you may receive a promise. Vous savez, You know, quand je lis ce verset, when I read this je verse, me demande toujours, I always ask c'est quoi myself, la volonté de Dieu? what is the will of God? Parce que la Bible dit, Because the Bible says, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, having accomplished the will of God, vous obteniez ce qui vous est promis. you may receive the promise. La volonté de Dieu, The will of God c'est la patience. is patience. Alléluia. Amen. C'est la It's persévérance. perseverance. C'est l'endurance. It's endurance. Lorsque nous lisons le livre de Jacques, When we read the book of James, Jacques dit quelque chose du genre, James says something like, alors James chapitre 1 verset 2. James chapter 1 verse 2. Mes frères, Brothers, regardez comme un sujet de joie complète consider as a joy. It's okay. Regardez comme un sujet de joie complète Consider as a subject of joy les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, the different trials you're going through, sachant que l'épreuve de votre foi, knowing that the test of your faith. c'est quoi l'épreuve de la foi? What is the test of faith? Je prie, je jeûne, j'attends. I pray, I fast, I wait. Je prie, je jeûne, j'attends. I pray, I fast, I wait. Mais ce que j'attends n'arrive pas. But what I'm waiting for is not coming. C'est ça l'épreuve de la foi. That's the test of faith. Ta foi est éprouvée. Your faith is tested. Mais la Bible dit, But the Bible quand ça says, se passe comme ça, when it happens la this way, volonté de Dieu, the will of God c'est de produire la patience. is to produce La patience. 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 Dieu dit à quelqu'un, sois patient. God says to somebody, be patient. Tu es trop impatient. You're too impatient. Tu cours trop devant moi. You run too fast ahead of Marche me. derrière moi. Walk behind me. C'est moi qui suis devant. I am in front. C'est pas toi qui dois être devant moi. You're not supposed to be in front of me. Arrête de courir. Stop running. Passe derrière moi. Go behind me. Suis-moi. Follow me. Jésus disait toujours, Jesus said, suis-moi. follow me. Pas précède-moi. Not go before me. Suis-moi. Follow me. Alléluia. Amen. La patience. Patience. Ce que tu attends n'arrive pas. What you're waiting for is not coming. Hébreux 10, verset 38 dit, Hebrews 10:38 says, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, now having accomplished the will of God, Hébreux 10, verset 36, verse 36, tu obtiennes ce qu'il t'a promis. you may receive the promise. La volonté de Dieu, The will of God c'est ce que Jacques dit. is what James says. La patience. Patience.
La patience. Patience. C'est pour ça dit, That's why it says, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attaché un grand salaire, une grande récompense. do not cast away your confidence, which has great reward and salary. La récompense est ce qui se paie pour ceux qui sont patients. The reward is for those who are patient. Alléluia. Amen. La récompense est pour ceux qui sont patients. The reward is for those who are patient. Et le verset 37 dit, And verse 37 says, encore un peu, for yet a little un peu while, de temps, amen, celui qui doit venir viendra and he who is coming will come, et il ne tardera pas. and will not tarry. Et j'aime le verset And 38. I like 38. Et mon juste And now the just, or my just, vivra par la foi. shall live by faith. Ça, c'est mon verset. That's my verse. Ça, c'est pour moi, ça. That's for me. C'est le logo de l'église. That's the logo of the church. Ça, c'est pour moi That's personnellement. for me personally. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Alléluia. Amen. Dans ce passage, In this passage, la Bible dit, the Bible says, mon juste vivra par la foi. my just shall live by faith. Dans Romains 1, verset 17, In Romans 1:17, la Bible dit, the Bible says, le juste vivra par la foi. the just shall live by faith. Dans Habakkuk 2, verset 4, In Habakkuk 2:4, la Bible dit, the Bible says, et j'aime ça, and I like it, le juste vivra par sa foi, the just shall live by his faith. pas par la foi, Not by faith, par sa foi. by his faith. Tu es responsable de ta foi, You're responsible for your faith, de la faire grandir to make it grow ou de la diminuer. or to diminish it. Le juste vivra par sa foi, The just shall live by his faith. sa foi, His faith. sa foi. His faith. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas, excusez-moi cette petite parenthèse, That's why I don't understand this. ceux qui enseignent aux gens de ne pas donner la dîme. Those who teach people not to give a tithe. Si quelqu'un a la foi pour donner la dîme, où est ton problème? If somebody has faith to give tithes, what is your problem? Toi, tu n'as pas la foi pour ça. You don't have faith for it? Tais-toi Be quiet et laisse ceux qui ont la foi vivre par leur foi. and let those who have faith to live by faith. Ne laissez personne influencer votre foi. Let nobody influence your faith. Le juste vivra par sa foi. The just shall live by faith. His faith. His faith. Sa foi. His faith. C'est très important. It's very important. Quel est le niveau de ta foi? What is the level of your faith? Tu ne peux pas vivre par ma foi. You cannot live by my faith. Tu ne peux pas vivre par la foi de Florence. You cannot live by Florence's faith. Tu ne peux vivre que par ta You foi. only can live by your faith. Ne laissez aucun gourou diriger votre foi. Do not let any guru direct your faith. La foi, c'est dans la parole, Faith is in the word, pas dans un homme, not in a man, pas dans un pasteur. not in a pastor. Tu dois vivre par ta foi. You live by your faith. Alléluia. Amen. Le juste vivra par sa foi. The just shall live by his faith. J'ai la foi. I have. Je suis un homme de foi. I am a man Et of vous faith. aussi, vous êtes des hommes et des femmes de foi. And you too, you are men and women of faith. Nous ne marchons pas par la vue, We do not walk by nous sight. marchons par la foi. We walk by faith. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible parle de 4 sortes de foi. Je You vais know, conclure the sur ça. Bible speaks of 4 types of faith, and I will conclude with this. La Bible parle de la mesure de The foi. Bible speaks of a measure of faith. La mesure de foi se trouve dans Romains chapitre 12, verset 3. The measure of faith is in Romans 12, Romains 12, verset 3. verse 3. Par la grâce qui m'a été donnée, For I said, through the grace given to me, je dis à chacun de vous I said to everyone, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, not to think of himself more highly mais de revêtir des sentiments modestes than he ought, but think soberly, selon la mesure de foi as God has dealt to each one a measure of faith. que Dieu a départi en chacun. Amen. La mesure de foi, The measure of faith. en fait, la bonne traduction, c'est la mesure, pas une The mesure. good de foi. translation is the measure of faith. Si c'est une mesure, ça veut dire que ça varie selon les gens. It's a measure. It depends on people. Mais si c'est la mesure, c'est la même mesure pour tout le monde. But if it's the measure, it's the same measure for everyone. C'est la mesure de foi. The measure of faith. Tout le monde est né avec la mesure de foi.
everyone is born with the measure of faith. Même les païens ont la mesure de foi. Even the pagans have the measure of faith. C'est quoi la mesure de foi? What is the measure of faith? C'est cette capacité qu'il y a en toi It's this ability in you, quand tu entends l'évangile when you hear the de gospel, croire en Jésus. to believe in Jesus. Ça, c'est en tout le monde. That's in everybody. C'est la mesure de foi que Dieu a donnée à tout le monde. This is the measure of faith God gave to everyone. Quand tu entends l'évangile, When you hear the gospel, ça secoue cette mesure de foi qui est en toi. it shakes this, stirs this measure of faith that is in you. Et ça te pousse à recevoir Jésus. And it makes you receive Jesus. Amen. Amen. Mais la Bible parle aussi But the Bible speaks de l'esprit de foi. of a spirit of faith. Je pense que la foi est un esprit. I believe faith is a spirit. L'esprit de foi. The spirit of faith. 2 Corinthiens, In 2 Corinthians chapitre... chapter 2 Corinthiens, chapitre 4, je crois, chapter 4, à son verset 13. verse 13. Et j'aime bien l'esprit de foi. And I like the spirit of faith. L'esprit de foi est lié au Saint-Esprit. The spirit of faith is linked to the Holy Spirit. Et comme nous avons le même esprit de foi And as we have the same spirit of faith qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, that is expressed in the word of Scripture, j'ai cru. I believed, C'est pourquoi j'ai parlé. and therefore I spoke. Nous aussi, nous croyons. We also believe, Et c'est pour cela que nous parlons. and therefore speak. L'esprit de foi dit, The spirit of faith says, j'ai lu la parole, I read the word, j'ai cru dans la I parole, believed the word, alors je parle la parole. so I speak the word. J'ai lu la parole, I read the word, j'ai pas vu la situation. I didn't see the Je situation. m'en fous de la I situation. don't care about the situation. Mais quand j'ai lu la parole, But when I read the la word, parole a dit quelque the chose. word said something, Alors je dis juste ce que la parole a dit. so I just say what the word says. L'esprit de foi The spirit of faith ne laisse pas dans tes pensées does not remain in your thoughts. le moindre doute. It doesn't leave us any doubt. Quelqu'un qui a l'esprit de The foi, one who has the spirit of faith, même si tu mets la mort devant lui, even if he faces death, lui continue toujours de te parler par la foi. he continues to speak by faith. Ton esprit est saturé par la parole de Dieu. Your spirit is saturated by the word of Ton God. cœur est saturé par la Your parole de heart Dieu. is saturated by the word of Quel que God. soit ce que la No situation dit, matter what the situation says, tu es saturé par la you parole are de Dieu. saturated by the word. Tu es ivre de la parole de Dieu. You're full of the word of God. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez comment les ivrognes sont You see a drunk people dans le are monde réel. in the physical Ils sont world. déconnectés du monde They réel. are disconnected from the physical world. Celui qui a l'esprit de foi The one who has the spirit of faith est déconnecté du monde réel. is disconnected from the real world. Quel que soit ce qui se passe, No matter what happens, lui, il a lu, he read, il a cru, he believed, il continue de dire and he continued to ce say qu'il a lu what he et read ce qu'il a cru and what he believed dans la parole de Dieu. in the word of God. Quelle que soit la situation, No matter what the situation tu is, continues de déclarer. you continue to C'est declare. pour ça que j'aime bien. That's why I like. Et comme nous avons le même esprit de foi And as we have the same spirit of qui faith est exprimé dans cette parole de l'Écriture, that is expressed in this word of Scripture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. I believe, that's why I spoke. Nous aussi, nous croyons. We also believe, Et parce que nous croyons, and because we believe, nous déclarons ce que la parole a dit. we declare what the word said. Pas ce que la situation dit, Not what the situation mais ce says, que la parole dit. but what the word Et nous says. avons le don de la foi. And we have gift of faith. Le don de la foi, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 12, verset 9. The gift of faith, we find it in 1 Corinthians 12, verse 9. Le don de la foi The gift of faith s'opère dans des situations comes across in situations, de danger, dans des situations extrêmes. in extreme situations of danger. Amen. Amen. Par exemple, For example, Daniel dans la fosse au lion. Daniel in the lion's den. Daniel chapitre 6. Daniel chapter 6. C'est le don de la foi qui a opéré This is the gift of faith that operated en faveur de Daniel. in favor of Daniel Parce qu'il était au milieu des lions. because it was in the midst of lions. Vous savez, le don de la foi, You know, the gift of faith. c'est comme si Dieu te prête sa foi. It's as if God lends you his faith. Vous me suivez? Do you follow? C'est pas votre foi. It's not your faith. Vous opérez dans la foi de Dieu. You operate in God's faith Parce que la situation vous dépasse. because the situation is beyond you.
Et parce que vous opérez dans la situation de Dieu, dans la foi de Dieu, because you operate with God's faith, ça devient un miracle. it becomes a miracle. C'est pas vous qui faites le miracle. You're not doing the miracle. Il y a le don de miracle There is the gift of qui miracles consiste à faire des miracles. that is about doing miracles, Mais le don de la foi but the gift of faith, consiste à recevoir les miracles. it's about receiving the miracles. Est-ce que vous me You suivez? follow me? Là, c'est la foi de Dieu qui vient sur toi. It's God's faith that comes upon Et you. Daniel est rentré au milieu des lions. And Daniel went in the midst of the Les lions. lions rugis ont couru vers The Daniel. lions roared and run towards Daniel. Et quand ils se sont approchés, And when they came near, ils ont vu la gloire de Dieu sur they saw the Daniel. glory of God on Daniel. Et ils se sont arrêtés. And they stopped. Ils se sont regardés. They looked at each other. Ils ont dit, il n'y a pas de radiateur They ici. see there's no radiators here. Nous allons entourer Daniel We're going to go near Daniel et nous allons le réchauffer avec notre fourrure. and we're going to warm him with our furs. Alléluia. Amen. Le lendemain matin, le roi a dit, est-ce que ton Dieu que tu pries t'a délivré The next day the king said, did you, God, that you pray deliver you de la gueule des lions? from the mouths of the lions? Suspense. Suspense. Il y avait un silence. There was a Et silence. le roi a commencé à croire And the king started to believe que Daniel était mort. that Daniel had died. Et d'un seul coup, And all of a sudden, il y aura d'un seul coup dans la vie de quelqu'un. there will be all of a sudden in somebody's life. Il y a une voix qui est sortie de la fosse. A voice came out of a den. Oui, Yes, mon Dieu m'a my délivré God delivered me de la gueule des from lions. the mouths of the lions. Les lions, c'est les situations impossibles qui t'entourent. The lions are the impossible situation surrounding you. Ça fait 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer. For 3 months you haven't paid your rent. Tu n'as pas de travail. You have no work. Le propriétaire veut te mettre dehors. The owner wants to put you outside. Il y a la banque qui t'a écrit The bank wrote to you pour dire que tes dettes que tu n'as pas payées depuis to l'année say that dernière, your debt that you haven't paid since last year, le dossier va au tribunal. the file is going to the court. Le médecin t'a dit la semaine dernière, The doctor said to you last on a vu un week, tissu de cancer dans ton corps. we saw some cancer in your Et body. tu te souviens And you remember que ton grand-père est mort du that your cancer, grandfather died from cancer, ton père est mort du your cancer, father died from et on cancer, te parle de cancer. and we're talking to you about Et cancer. tous ces lions viennent And all these ensemble. lines come together. Mais quand ils s'approcheront de toi, But when they come near you, aucun d'entre eux ne te mangera. none of them will eat you. Tu sortiras de cette situation, You'll come out of this tu situation. sortiras de ta You'll fosse, come out of this den. parce que Dieu va te donner sa foi. Because God will give you his faith. Alléluia. Amen. Jonas a été avalé par le poisson. Jonas was swallowed by the fish. Jonas chapitre 2. Jonas too. Il était dans le ventre du He poisson. was in the fish belly. Et il prie en disant, And he prays saying, je sais I know que je reverrai that I will see again encore ton saint temple. your holy temple. Toi, tu es dans le ventre du poisson, You're in the au fin fish fond de belly, la mer. in the bottom of the sea. Et tu dis, And you say, je sais I know que je reverrai that I will see again encore ton saint temple. your holy temple. Quelle est cette foi? What is that Ça, faith? c'est le don de la foi. That's the gift of faith. La Bible dit, The Bible le says poisson, the fish, Dieu parla au poisson God spoke to the fish, et le poisson l'a vomi. and the fish vomited him. Tout ce qui t'a avalé, Everything that swallowed je you, déclare cette parole I ce soir, declare this aujourd'hui, word que today. tout ce qui t'a avalé Everything that swallowed you va te vomir maintenant will vomit au you nom now puissant de in the Jésus-Christ. powerful name of Toute Jesus. captivité est brisée Every maintenant captivity is broken now au nom puissant de Jésus. in Jesus' name. Cette situation qui t'a The avalé, situation that swallowed you, tu verras encore le Saint Temple de you Dieu. will see again the holy Tu temple of verras God. encore le Saint Temple You de will Dieu see again the holy temple of God dans le nom puissant de in Jésus. the powerful name of Et en Jesus. dernière position, And in last position, nous avons we have la parole de foi. the word of faith. J'aime la parole de I foi. like the word of faith. Nous allons conclure avec la And parole we de foi. conclude with a word of faith. Romains 10, In Romans 10, verset 8. verse 8, La parole de foi, the word of faith. je la comprends sous 2 formes. I understand it in 2 ways. Romains 10, verset 8 dit, Romans 10, verse 8. à partir du verset 7, From verse 7. qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. Que dit-elle donc? But what does it say?
La parole est près de toi, The word is near you, dans ta bouche in your mouth et dans ton cœur. and in your heart. Or, c'est la parole de la foi That is the word of faith que nous prêchons. which we preach. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, If you confess with your mouth the Lord Jesus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a and ressuscité believe in des your morts, heart that God has raised him from the dead, tu seras sauvé. you will be saved. Amen. Amen. La parole de foi, The word of faith. c'est la parole de Dieu. This is the word of God. La parole que nous lisons, la Bible, c'est la parole de foi. The word we read, this is the word of faith. Et la Bible dit And the Bible says que dans cette parole, in this word, si tu crois dans cette parole, if you believe in this word, si tu confesses cette parole, if you confess this word, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, if you believe Jesus Christ is the Son of tu God, seras sauvé. you will be saved. Et la Bible dit c'est la parole de foi que nous prêchons. And the Bible says this is the word of faith that we preach. Maintenant, en deuxième Now, position, in second position, la parole de foi, the word of faith. c'est aussi la parole qui sort quand tu es dans une situation impossible. This is also the word that comes out when you are in an impossible situation. Et il y a une parole de foi qui va sortir ce matin. And there is a word of faith that is coming out this morning. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez 2 Rois à son chapitre 7, When you read 2 Kings chapter 7, la Bible dit, the Bible says, à partir du chapitre 6, from verse 6, qu'il y avait une famine qui s'est déclenchée that there was a famine that was started en Samarie. in Samaria. La famine, The famine, quand vous voyez famine dans la Bible, when you see a famine in the Bible, ça veut dire It crise means- économique. economic crisis. C'est ça la famine. That's the famine. La récession. Voilà. Recession, Encore un terme plus moderne. another modern term. Et quand vous lisez 2 Rois 6, When you read 2 Kings 6, la famine était tellement forte the famine was so severe que les femmes mangeaient leurs enfants. that the women ate their children Parce que la crise était telle because the crisis was such qu'il n'y avait plus rien. that there was nothing Mais left. au milieu de cette situation, But in the midst of a situation, dans 2 Rois chapitre 7, in 2 Kings 7, la Bible dit, the Bible says, Élisée arriva et dit, Elisha arrived and said, écoutez la parole de l'Éternel. listen to the word of the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Thus says the Lord. Ça, c'est la parole de foi. This is the word of faith. Élisée dit, Elisha says, demain, à tomorrow cette heure, at this time on aura de la nourriture. we will have food. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, je ne connais pas ta situation, I don't know your situation, mais demain à cette heure. but tomorrow at this time, Ah, come on, come on, come on, come on. Demain à cette heure. tomorrow at this time, Demain à cette heure. tomorrow at this time, Demain à cette heure. tomorrow at this time, La provision va the venir. provision will come. Ce qui te manque va venir. What you lack is coming. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of J'aime les Jesus. paroles de foi. I like words of faith. Parce que quand tu entends la parole de foi, Because when you hear the word of faith, tu te retournes et te dis, c'est à moi qu'on parle. you go and say, are they talking to me? Parce que la parole de foi n'a rien à voir avec ce que tu vis. Because the word of faith has nothing to do with what you go through. Alléluia. Amen. Mais quand Élisée a parlé comme But ça, when Elijah spoke this way, demain, à la tomorrow, même heure, at the same la time, nourriture est arrivée the food arrived au milieu de la famine. in the midst of a famine. Ah, je prophétise dans le nom de Jésus I prophesy in Jesus' que name. la nourriture va arriver au milieu de ta famine. The food will come in the midst of your famine. Tu vas te demander d'où la nourriture va venir. You will wonder, ask, where is it coming from? Mais Dieu est un Dieu qui met un chemin là où il n'y a pas de But chemin. God is a God who puts a way where there is no way. Ne cherche pas à savoir d'où viendra la Do nourriture. not try to find out where it's coming from. Demain à cette heure, Tomorrow at this la time, provision viendra dans ta main. the provision will come in your Elle hands. viendra dans ta main. It will come in your hands. Dans le nom puissant de In the Jésus. powerful name of Jesus. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Genèse 18, When you read Genesis 18, à son verset 10, verse 10, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel a visité Abraham. the Lord visited Abraham, Et l'Éternel a dit à Abraham, and the Lord said to Abraham, l'année prochaine, next year, je reviendrai vers toi cette même époque. I will come back to you at the same time, Et Sarah aura un enfant. and Sarah will have a child. Impossible, n'est-ce pas? Impossible. Ça, c'est la parole de foi.
That's the word of faith. Sarah avait 90 ans stérile. Sarah was barren at 90 years of age. Mais Dieu a visité Abraham et Sarah. But God visited Abraham and Sarah. Ah, que Dieu te visite aujourd'hui. Let God visit you this today. Cette parole que nous prêchons, c'est Dieu qui te visite. The word that we're preaching is God visiting you. Dieu a dit à Abraham, God said to Abraham, je reviendrai vers toi I will come back to you à la même époque. at the same time. À la même époque. Amen. Et ce que tu n'as pas, tu l'auras. And what you don't have, you will have. Les lois médicales The medical disent que laws c'est impossible. say it is impossible. Les lois naturelles Natural laws disent que c'est impossible. say it's impossible. Toutes les lois mises ensemble All the laws put together disent que c'est impossible. say it is impossible. Mais Dieu dit, But God says, quand je vais te visiter, when I visit you, l'impossible, the impossible comment deviendra possible. will become possible. Reçois la visitation de Dieu Receive the visitation of dans God ta maison, in your dans house, ta vie privée, in your private dans life, tes pleurs cachés, in your hidden cries, dans tes souffrances cachées. in your hidden suffering. Que Dieu te visite. Let God visit Que you. Dieu te visite dans tes manques financiers. Let God visit you in your financial Que lack. Dieu te visite dans ton travail. Let God visit you in your work. Dieu va te visiter dans ton mariage. God will visit you in your marriage. Dieu te visite dans tes rêves. God visit you in your Que dreams. Dieu te visite dans tes Let He activités. visit you in your Quel que activities. soit ce que tu fais, No matter what you're doing, reçois la visitation de Dieu. receive a visitation of God. Et je vais conclure avec 2 Rois chapitre 4 verset 16. And I will conclude with 2 Kings 4:16. La parole de foi. The word of faith. La parole de foi. The word of faith. La parole de foi. The word of faith. Élisée est arrivé dans la maison de la Sunamite. Elisha arrived in the house of a Shunammite woman. Sunamite, cette femme habitait dans une ville qu'on appelle Sunem, This woman lived in a place called Sunem, qui en hébreu signifie repos. which means in Hebrew rest. Elle habitait dans le repos, mais elle n'avait pas le repos, She lived in rest, but she didn't have rest parce qu'il lui manquait quelque chose. because she was lacking something. Elle a dit, je vais recevoir l'homme de Dieu. She said, I will receive a man of God. Je vais faire une chambre dans ma maison I will prepare a room in my house. et je vais le recevoir. And I will receive him. Quand Élisée est arrivé, When Elisha arrived, Élisée était tellement heureux Elisha was so happy à cause de tout ce que cette femme a fait pour l'accueillir. because all what this woman did to welcome him. Et Élisée a dit, And Elisha said, je dois aussi prier pour que tu reçoives quelque chose. I must pray so that you can receive something Vous too. ne pouvez pas faire quelque chose pour Dieu et puis Dieu va se taire. You cannot do something for God and God will be silent. Et puis Élisée dit, And Elisha said, qu'est-ce que je peux faire à cette femme? what can I do for this woman? Il a dit, je vais te présenter au roi. I will present you to the king. La femme a dit, j'habite au milieu de mon peuple. The woman said, I live among my people. C'est-à-dire, je connais déjà le roi. It means I already know the king. La Bible dit, c'est une femme de distinction. It was a woman of distinction. Elle était de la classe la plus haute dans son She pays. was from a high class in her country. Elle connaissait le roi, She knew the king, mais ne connaissait pas encore le roi des rois. but she didn't know yet Come on. the king of kings. Tu peux connaître le roi sans connaître le roi des rois. You can know the king without knowing the king of Je suis venu kings. te présenter aujourd'hui le roi des I rois. came to introduce to you the king of kings. Géasi a dit, Gehazi mais il n'y a said, pas de cri d'enfant dans cette maison. there's no shouts of children in this house. Et Élisée a dit, And Elisha said, appelle-moi cette femme. call me this woman. Et il a dit à la femme, And he said to her, parole de foi, word of faith. l'année prochaine, Next year, à cette même époque. at the same time, Ah, qu'est-ce que j'aime la parole de foi. I love the word of faith. L'année prochaine, Next year, à cette même époque, at the same time, on entendra des cris d'enfants dans ta we maison. will hear cries of children in this house. La femme a dit, oh, ne me trompe pas. The woman said, do not deceive me. Pourquoi? Why? Parce que sa situation
Because her situation, peut-être elle avait déjà dépassé l'âge. maybe she was beyond the age. Sa circonstance ne lui permettait plus d'avoir Her d'enfants. situation didn't allow her to have children anymore. Mais la parole, But the word la parole de foi the word of faith a brisé la stérilité broke the barrenness de la of situation. the situation. L'année prochaine, Next à la year, même époque, at the same ce time, pourquoi tu as toujours pleuré what you always cried for arrivera dans ta main. will come in your hands. L'année prochaine, à la Next même year, époque, at the same ceux time, qui se moquaient de toi those who mocked you ne te reconnaîtront plus. will not recognize you. L'année prochaine, Next time, pourquoi l'année prochaine? next year, Parce qu'il faut un temps pour le travail. because it is time required for the work. Dieu a donné 9 mois God gave 9 pour que months l'enfant arrive, for the child to soit come, préparé be prepared, et sorte. and came out. L'année prochaine, Next c'est year, 9 mois. 9 Je months. déclare la bénédiction de 9 mois dans la situation de I quelqu'un. declare the blessing of 9 Ah, months in dans 9 mois, somebody's tu ne seras plus ce situation. que tu es. You won't be the same. Ah, je dis dans 9 mois, tu ne seras plus ce que tu es. In 9 months, you won't be the same. Dans 9 mois, ce qui te manque va arriver. In 9 months, what is lacking On you, entendra des cris d'argent dans ton porte-monnaie. they Dans will hear 9 mois. cries of money in your purse. On entendra des cris d'entreprise They dans will ta hear vie dans 9 mois. Sounds of enterprise in 9 months. Je vais trop vite, hein, c'est A bit. l'onction. Alléluia. Amen. On entendra des cris, les cris qui manquent dans ta vie, We on will les hear entendra the dans 9 mois. cries in 9 months. Dieu dit, donnez-moi 9 mois God says, give me 9 pour préparer months mon miracle. to prepare a miracle. Vous savez, You know, l'épreuve de Job the trial of Job a duré 9 mois. lasted 9 months. Et au bout de 9 mois, And after 9 months, Job a accouché la double bénédiction. Job gave birth to a double blessing. Il y aura la double bénédiction dans ta vie. Maybe a double blessing in your L'année life. prochaine, Next year, à la même at période. the same time. Merci Seigneur pour ta Thank you, parole. Lord, for your Que le word. Seigneur vous bénisse. May the Lord Nous bless ne you. marchons pas par la vue. We do not walk by sight. Nous marchons par la foi. We walk by faith. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' Levons-nous, name. levons-nous. Let's stand. Seigneur, merci parce que tu interviens. Lord, we thank you because you intervene. Tu interviens dans la situation de tes enfants. You intervene in your children's Je ne situation. connais pas leur manque. I do not know their lack. Mais parce que tu as entendu cette parole aujourd'hui, But because you heard this word today, quelque chose va se passer. something will happen. Je déclare que quelque chose va se I passer. declare that something will Et happen. quand ça va se passer, And when it does, tu vas te souvenir de cette you will parole. remember this word. La Bible dit que Abraham n'a pas douté The Bible says Abraham did not doubt parce qu'il a cru because he believed que celui qui a fait la that promesse the one who gave a promise peut aussi accomplir la can also bring promesse. it to pass. Que Dieu accomplisse la promesse dans ta vie. Let God bring to pass the promise in your Qu'il life. accomplisse la parole dans ta Let He situation. bring to pass the word in your Au nom de situation. Jésus. In Jesus' Amen. name. Amen. Merci. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. May God bless you. May God bless you.